Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, j'espère que vous allez bien aussi. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu des médias rap et surtout de beaucoup de retournements de veste que je peux remarquer dans les médias rap. Ouais, parce qu'en ce moment je remarque beaucoup de retournements de veste, mais vraiment c'est un truc de fou à quel point je suis en train de remarquer ça. Je suis pas le seul, je suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes, je trouve beaucoup de vues sur des vidéos sur Instagram, des personnes qui sont en train de parler de ça, du constat qui est en train de se faire, que les médias rap, il y en a beaucoup qui ont profité du buzz et qui sont en train de partir, qui sont en train de fuir un petit peu le bateau, voilà, les rats quittent le navire, on va dire là-dessus, voilà. Je vais pas citer de blaze là-dessus, enfin quelques-uns par contre, ouais, mais je vais pas citer trop de blaze quand même. Voilà, surtout un qui m'a beaucoup choqué, Bouscapé, on repart direct de ça. Donc ouais, et franchement, je remarque qu'il y a beaucoup de médias qui sont en train de changer un peu leur ligne directive ces derniers temps, ces dernières heures, ces dernières... voilà quoi, enfin ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières heures, voilà, c'est un carnage total. Les médias rap sont en train de fuir, sont en train de quitter le navire. Voilà, le rap, ça a plus la cote. On était là pour le buzz, on était là pour l'argent. Merci, au revoir. Voilà, ça c'est déjà d'avance, c'est ce qu'on va dire déjà d'avance. Bref, alors, donc, ce que je suis en train de remarquer, c'est que de plus en plus de lignes directives à ce niveau-là, au niveau des médias, c'est que on parle plus réellement de rap H24. Là où, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, voire 2022, eh bien, on parlait quand même pas mal de rap à ce niveau-là. Depuis 2022, 2023, voire même un petit peu après le Covid, etc., et jusqu'à aujourd'hui, on parle de moins en moins de rap. Là, on est en train de parler de sport, de manga, d'animé, en tout genre, voilà, que ce soit des cartoons ou quoi qu'est-ce, des films, ça parle de séries, ça parle de tout ce que tu veux, des sneakers, etc., des trucs qui ont totalement rien à voir avec des fois le rap. Voilà, ça parle de politique. Alors bon, d'accord, ok, je suis d'accord. Le rap doit prendre position, mais bon, quand c'est là, quand c'est H24 en train de parler de politique, moi j'en ai absolument rien à foutre de la politique déjà de base. Voilà, c'est pas quelque chose dont je m'intéresse. Encore moins la politique française, je vais pas vous mentir. Voilà, je suis pas français, je suis belge. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, quand je suis là, je vois H24 des trucs sur la politique. Ah, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant, quoi. C'est un peu saoulant. Franchement, ouais, il y a des trucs, c'est super sympa, voilà, c'est super chouette. Mais si j'ai envie de voir un petit peu que ça parle de Naruto ou quelque chose comme ça, je vais directement aller suivre un truc spécialisé là-dessus. Si j'ai envie de voir que ça parle de films, je vais directement suivre des trucs spécialisés là-dessus. Personnellement, là où des gars étaient pseudo-professionnels du rap, voire qui sont partis vers parler de tout et n'importe quoi, bah quelque part ouais ça me dérange un peu, parce que quelque part je suis en train de me dire que ils étaient là, ils ont fait de l'argent, ils ont fait du buzz à crever, ils ont parlé d'artistes, etc. Et du jour au lendemain ils ont retourné leur veste et ils se barrent pour aller vers d'autres trucs qui ont absolument rien à voir avec leur truc de base. Alors ok, le rap pour le moment est un petit peu en train de s'essouffler, je suis tout à fait honnête, je vois un petit peu ce qui se passe, hein. Je suis quand même pas aveugle, je vois clairement que le rap c'est plus comme avant, le rap il est un petit peu légèrement en train de se casser la gueule, voilà, on va pas aller par quatre chemins là-dessus, on le voit, on le remarque. Aux États-Unis, très récemment, il y a eu une panique générale, voilà, au niveau du rap, voilà. D'ailleurs, petite précision quand même, il n'a pas été vraiment énormément au Billboard. Alors par contre, l'exception, Pusha T qui est sorti de prison, a sorti dernièrement un nouveau titre. Il a dépassé Mariah Carey, il est numéro 1 en ce moment. Voilà, truc de fou. Je sais pas comment ça se fait, c'est un truc de fou. Voilà, Mariah Carey qui revient chaque année avec sa musique de Noël. Donc je ne supporte plus cette musique. Par pitié, il faut arrêter de l'écouter. S'il vous plaît, vraiment par pitié, c'est insupportable cette musique. Bref, ça fait 28 ans que je me la tape. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, je sais pas. En tout cas, ça fait plus de 20 ans que je me la tape, je n'en peux plus. J'ai une tête comme ça chaque année. Bref, donc du coup, ouais, aux États-Unis, on remarque clairement que le rap, ça s'essouffle
sur pas mal de points. Voilà, c'est plus comme avant. La nouvelle génération, elle peine un petit peu à. Elle rame un petit peu à se faire une place, à buzzer, etc. Atlanta est fracturé sur pas mal de points. Donc Atlanta fait pas mal de bruit sur plus de clash que de musique sur pas mal de points. Malgré que 21 Savage de son côté est en train d'essayer de rabibocher un peu tout le monde, vraiment c'est un truc de fou. D'ailleurs il y a une petite querelle entre lui et Future, ils sont rabibochés, ça a l'air d'aller. Là en ce moment il essaie de remettre voilà, autour de la table Young Thug et Gunna pour que ça parle et que ça se réconcilie. Et j'espère par pitié que ça va marcher. Vraiment j'aimerais bien que ceux-là se refassent un hit. Même d'ailleurs Lil Baby est concerné là-dessus. Voilà, il a un peu choqué Lil Baby, il lui a dit mon gars, faut que t'arrêtes mon gars, je t'aime bien, mais voilà, quoi, va falloir refaire des hits avec Gunna s'il vous plaît, par pitié. Vraiment à la limite il est en train de supplier. Vraiment il est en train de supplier pour que tout le monde se reparle. Déjà c'est déjà très très bien, ouais, Fenucci et Young Thug, pas Gunna. Et Young Thug ils se reparlent, voilà ils se parlent etc. Donc voilà ils ont fait 2 titres, l'un comme l'autre sur chacun de leurs projets, ça c'est déjà une très bonne nouvelle là-dessus. Donc j'espère que dans le futur ça va se régler, que Atlanta va arrêter de se tirer dessus, ce serait quand même plutôt pas mal. Voilà, du côté de la nouvelle génération, c'est vrai qu'elle peine un petit peu à percer. Certains y arrivent, franchement certains y arrivent, et certains font des très très bons trucs. Voilà, mais c'est vrai quand même que c'est pas non plus une grosse exposition comme il y a eu avec du côté de SoundCloud, la génération SoundCloud qui a explosé les compteurs. Voilà, et je pense en fait que les gens, les médias, etc. Pensaient que ça allait continuer, qu'on allait continuer sur une route comme ça, alors que bon, on le sait, la musique, ça change tout le temps, il y a toujours des trucs qui changent, voilà, les styles de musique changent. Il y aura toujours, hein, voilà, le rock, à un moment, il y a eu un truc de ouf, la musique électro, il y a eu un truc de ouf aussi dans les années 90, donc 90. Voilà, tout ce qui est donc métal, etc. Il y a eu aussi un mouvement dans les années 90, 90. Voilà, il y a eu le disco dans les années 70 si je me trompe pas. Donc voilà, donc 70 si je dis pas de bêtises. Donc dans l'ensemble, il y a eu tout ça. Bref, dans les années aussi, il y a eu la première âge d'or du rap. Voilà, ça a explosé. Là, ici, on a eu le deuxième âge d'or du rap. Alors, est-ce qu'on va avoir un troisième? Je sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que depuis 2015 jusqu'à 2020, moi j'ai élargi la chose maintenant. À ce niveau-là, depuis 2015 jusqu'à 2020, il y a eu un âge d'or. 5 ans d'âge d'or, on va dire là-dessus. Ça a pété les compteurs, voilà. Certains médias ont pop d'un coup du jour au lendemain, sont arrivés, se sont dit bah on va se faire un petit peu de thune, voilà, on va parler de rap, etc. Je vise absolument personne là-dessus, mais bon voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a certains médias aujourd'hui qui sont là, qui se disent ah mais en fait le rap ça marche plus comme avant les gars, ça marche plus, donc du coup bah on va partir, on change un petit peu le navire, voilà, on est en train de tourner, et tout le monde le sait, c'est ce qui va se passer avec le rap français, parce que le rap français a un petit peu toujours de retard là-dessus, ça on le sait parfaitement là-dessus, le rap français a toujours du retard, mais les répercussions qu'il y a en Amérique, on va les avoir à un moment ou à un autre, on le sait, tout le monde le sait, un jour ou l'autre, le buzz du rap va s'éteindre ici en France, en Belgique, ça va être le même tarif à ce niveau-là. Donc faut en profiter. Là, c'est vraiment les. Je pense que là, en ce moment, c'est un peu les derniers gros artistes qui vont percer. Après, il va peut-être y avoir une petite chute avant de revenir sur certains points. Entre-temps, dans la chute, il va y avoir des autres artistes qui vont revenir. C'est un peu comme dans les années 2000, c'est ce qui s'était passé un peu. Certains ont chuté, voilà, et d'autres sont arrivés et ont su reprendre la rampe et convenablement bien s'en sortir. Voilà. Bref, je pense qu'il va y avoir ça dans tout ça, mais enfin, dans tous les cas, moi je suis pas vraiment inquiet pour le futur du rap. Le rap va savoir s'adapter et revenir encore plus fort là-dessus. Mais je pense clairement que ouais, il va y avoir une répercussion dans le futur, et ça, les médias, ah, ils sentent tout doucement l'oignon, tu vois ce que je veux dire là, ils sont en train de sentir la chose là, ils sont en train de quitter le navire parce qu'ils voient bien que c'est en train de partir en cacahuète de l'autre côté, voilà, de l'autre côté en Amérique, ils voient bien que ça part en couille, voilà, ils se disent bah avant que ça parte en couille, on va partir un petit peu nous aussi vers d'autres choses, voilà, et on va parler d'autres choses. Et ça, je pointe un peu du doigt sur le fait que quelque part ça fait un peu faux cul, ça fait un peu faux cul là-dessus, et je trouve ça vraiment triste en fait de changer de ligne directive sur pas mal de points. Quelque part t'es là, t'as mangé grâce au rap, et du jour au lendemain t'es un petit peu en train de changer de ligne directive, et clairement diminuer le fait de parler de rap pour parler d'autres choses dont on en a peut-être rien à foutre, et d'ailleurs tu n'es pas spécialisé, c'est ça qui est fou. Ça tombe, t'as jamais vu One Piece de ta vie, t'es là, tu vas parler de One Piece en mode waouh, c'est le meilleur manga du monde, etc. Alors que les gars qui ont regardé One Piece, qui sont là, qui se tuent le cul à mort pour parler de One Piece,
ils ont pas autant de buzz que toi. Waouh, à un moment, fallait se faire voir, quoi. C'est quand même assez fou. Je parle de One Piece parce que c'est un animé et un manga cultissime. Voilà, c'est cultissime One Piece. Vraiment, waouh, moi je kiffe à mort. Vraiment dans l'ensemble. Mais bon, dans l'ensemble. Bah, ça fait un peu faux cul, quoi. T'as jamais parlé de tout ça, t'as jamais parlé d'anime, t'as jamais parlé de tout ça, d'anime, manga, film, etc. Et puis du jour au lendemain, tu vas parler de tout ça. Je trouve ça quand même assez triste là-dessus. Ce que j'ai remarqué directement, d'ailleurs, il y a eu une explication. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais parler de Bouscapé. Bouscapé, clairement, ça a été le premier à changer de cap, de direction là-dessus, que je comprenais pas. D'ailleurs, c'est devenu gaze à mort, hein. Vraiment, c'est devenu à chier. Bouscapé, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, Bouscapé, ils sont en train de parler H24 de politique comme si c'était. Je sais pas moi, c'est quoi vos journaux ouais, allez, on va dire le Figaro, c'est ce qui me vient en tête, c'est ce qui me vient en premier. Je connais pas vraiment vos journaux français à ce niveau-là. Je pense qu'il y a Marianne aussi, je suis pas vraiment sûr. Non, là, il y a le Figaro, c'est ça, je le connais, le Figaro là-dessus. Bon, voilà, c'est comme si du jour au lendemain, le Figaro, voilà quoi, au lieu de parler de politique, de ce qui se passe à Marseille, à Paris, à Rouen, à Caen, etc., etc., du jour au lendemain, il te parle de rap. Là, tu te fais what? Comment ça, mon ref? Pourquoi tu parles de rap? Pourquoi pourquoi tu parles de rap? De temps en temps, ok, il y avait un petit article sur Johnny Hallyday ou je sais pas moi, Kenji Girac ou un truc dans le genre. Voilà, Slimane ou. Mais là, du jour au lendemain, tu parles de rap, c'est complètement incompréhensible. Là, bah, c'est ce que font les médias rap. Les médias rap sont en train de changer pour partir, pour parler de tout et n'importe quoi, comme si c'était des spécialistes de ouf. Alors que en fait, à la base, ils sont plus spécialistes dans le rap. C'est un truc de fou quand même, on est d'accord là-dessus. Bref, Bouscapé, c'est ce qu'il a fait. Bouscapé, ça fait un moment. Et on a eu l'explication du pourquoi, du comment la ligne directive de Bouscapé est devenue à chier. C'est parce que Fif est plus là. Fif s'est fait dégager quelque part. Voilà, on lui a racheté ses parts, un truc dans le genre, ce que j'ai compris. Voilà, il y a un petit temps que j'avais vu ce qu'il avait expliqué. Et on l'a gentiment montré la porte, voilà, et on lui dit tu dégages, il a dégagé. Et depuis, Bouscapé, c'est de la merde. Vraiment, Bouscapé, c'est un des pires trucs de toute ma vie que je suis en train de voir taper un, non pas un glow up, mais un glow down. Vraiment, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique ce qui se passe pour Bouscapé. Et il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que Bouscapé, hein. Il y a d'autres médias qui en ce moment sont en train de partir méchamment en cacahuète, en train de parler de tout et n'importe quoi. Voilà, un Bouscapé, hein, ça te parle de films, ça te parle de politique, ça te parle de chick, ça te parle de tchak. Il y a d'autres médias, ils te parlent de manga. Qu'est-ce que tu vas parler de manga, frérot? T'étais là il y a 5 ans d'ici, t'étais là, tu nous parlais de Fliss Corleone, tu nous parlais de Damso, tu nous parlais de Booba, tout ce que tu veux. Et là aujourd'hui, là, t'es en train de me parler de Naruto, de Dan Dadan, t'es en train de me parler de One Piece, t'es en train de. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, c'est n'importe quoi. Bref, il y a quelques temps d'ici, encore une fois, j'avais vu des trucs sur Instagram. Je m'étais dit, et je m'étais dit au début, ouais, allez, ça va, faut arrêter un petit peu les conneries. Je me suis quand même, après avoir vu quelques vidéos là-dessus, parce que j'en venais vu quand même quelques-uns, surtout un type. Voilà, que j'avais vu et qui avait parlé de la mort des médias, que je m'étais un peu dit, ouais, ça va pas arrêter là-dessus, bon, les médias vont pas s'arrêter. Et puis je me suis posé, et je vais sur Twitter, je vois que le média parle d'un autre truc, et c'est là que je repense à ça, je me dis, putain, en fait, ouais, il a raison, gars, il a raison, gars. En fait, j'ai été aveuglé pendant je sais pas combien de temps, je me connecte sur Twitter, je vois que ça parle de tout et n'importe quoi, je vais sur Instagram, ça parle de tout et n'importe quoi, alors qu'à la base, ce sont des médias rap. Et ouais, quelque part, je me dis que les médias rap aujourd'hui se foutent clairement de notre gueule. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus que les médias rap se foutent clairement de notre gueule. Or, pas tous. Pas tous, voilà, il y a des médias rap qui laissent, qui restent un petit peu sur, qui sont toujours sur leur ligne directive. Voilà, clairement, moi dans l'ensemble, je vois quand même pas mal de petits médias qui sont encore présents. Je pense à Urban Paper, qui est sur Twitter à ce niveau-là, qui parle toujours de rap, que ça soit underground ou non underground. Voilà, lui dans l'ensemble, il parle toujours de rap. Voilà, Iconic depuis le départ, eux ils ont toujours parlé de tout et n'importe quoi, donc je vais pas cibler là-dessus, mais Iconic, c'est vrai quand même qu'ils ont toujours parlé de rap, de basket, etc. Donc d'un petit peu de tout, donc ça va. Donc c'est un peu encore les médias qui restent un petit peu traditionnels dans ce qu'ils faisaient déjà de base, dans leur contenu de base, mais les autres se sont un peu éparpillés pour parler de tout et n'importe quoi sans vraiment savoir de quoi ils parlent sur certains points, parce que vraiment il y a des coups, waouh, et je sais pas de quoi ils parlent, mais vraiment il y a des fois ils sont hors sujet sur pas mal de points. C'est ça que je me pose, je me dis en fait ils racontent plein de conneries sur pas mal de points, ça se voit, ils connaissent pas du tout, ils auraient dû rester dans le rap, et c'est catastrophique.
C'est ça qui est quand même dommage. Parce que quand il y a quelques années d'ici, on disait qu'il y avait des intrus dans le rap. Aujourd'hui, dans le manga, dans certains trucs de rap qui parlent de manga, quand il y en a certains qui parlent de films, etc. Pour ma part, ce sont des intrus, quoi. Voilà, je sais pas d'autre mot à dire là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que les médias, quelque part, sont en train de clairement cracher dans la figure du public rap. Et ça, c'est assez dommage. Bref, j'espère vraiment que le rap va pas s'éteindre comme ça, de cette manière. J'espère vraiment que les médias vont se ressaisir et arrêter de partir en couille. En tout cas, voilà, je trouve ça assez dommage que les médias soient un peu en train de cracher sur la figure du public. Voilà, et en tout cas, j'espère que d'autres médias resteront authentiques, resteront toujours à parler donc présents, à parler de rap. Et j'espère vraiment que le futur pour les médias rap ne seront pas sombres et vont pas disparaître du jour au lendemain en laissant certains rappeurs sur le carreau, parce que du coup ça fera que ce qui va se passer, certains rappeurs là qui étaient mis en avant par les médias vont totalement plus être mis en avant, certains vont pas du tout être mis en avant alors qu'ils ont du talent, et ce qui peut se passer c'est que ouais, à la place de pouvoir percer, faire de la musique, la criminalité va remonter, quoi. Ça c'est sûr, clair et net, hein. Voilà, déjà que d'avance dans l'ensemble, c'est quand même quelque part un truc qui permet de tirer pas mal de gamins des cités, tout ça. Le rap, vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, même la musique, R&B, etc. La musique sur pas mal de points, le sport, etc. Ça permet de tirer quand même pas mal de gamins de la cité, permettre à ce qu'ils fassent pas forcément de conneries, etc. Et dans l'ensemble, ouais, si tout ça, parce qu'il va y avoir des répercussions. Ma main est coupée, j'en suis presque persuadé là-dessus. C'est que s'il y a des répercussions, il va y avoir des gamins qui vont pas pouvoir percer dans la musique et qui vont à la place aller au quartier et vendre. Et continuer à vendre et faire des allers-retours en prison et partir en couille sur pas mal de points là-dessus. Moi personnellement, je pense pas que je mélange tout là-dessus à ce niveau-là. Je pense clairement qu'il va y avoir un effet là-dessus. Après, on verra, peut-être que je me trompe. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, bon, j'espère clairement que les médias vont se ressaisir et plus arrêter de. Enfin, et arrêter de partir en couille comme ils sont en train de partir en couille. Et revenir sur leur sujet principal. Et va parler de choses dont ils ne maîtrisent pas vraiment les choses. Voilà, c'est mon constat à moi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler de rap, voilà, et de tout. Parce que c'est vrai que moi, ma chaîne, je parle quand même de tout. C'est vrai quand même que bon, le culot là-dessus du gars, c'est que moi, je te parle de manga, de films et tout. Mais bon, ça, c'était déjà en principe sur ma chaîne YouTube. Dès le départ, je parlais déjà de tout et n'importe quoi. Donc moi, je suis pas un vendu là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.